Et bonjour à tous, et voici sur la partie 2 de la présentation de la moto. En fait, j'ai fait pas mal de trucs dessus, pas mal de modifications sur cette bécane, essentiellement esthétique, je dirais. Il y a eu pas mal aussi de modifications mécaniques concernant cette moto. Mais bon, déjà en esthétique, ce qui voit le plus, ça va être la selle arrière et le support de plaque. Donc support de plaque, c'est le même qu'avant, c'est juste qu'il a été un peu raccourci, rehaussé. Et la selle mis de la couleur de la moto pour que ça fasse un effet petit capot de selle. Franchement, ça fait bien son taf, moi j'aime bien. La petite modif aussi qu'il y a eu, c'est que le support de téléphone a changé de place. Il se retrouve ici, donc avant il était juste là. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas trop de place sur le guidon, vu que c'est assez petit quand même, donc bon, voilà. Les petites modifs aussi, si vous comparez par rapport à l'ancienne vidéo, ce sont les clignotants. Les clignotants, ils ont changé à l'avant, euh, tout comme à l'arrière, hein, c'est plus les mêmes. Parce que il y a de ça quoi, 2 3 jours, j'ai eu un petit accident avec cette moto, sortie de route, à cause du pneu arrière qui était foutu. Donc eh ben, je l'ai tout simplement remplacé par un petit Michelin Road 6. Donc assez bon pneu, conseillé par l'équipe d'AFI. Parce que le pneu que j'avais à l'avant, c'était un Bridgestone BT023, j'avais crevé déjà une fois avec. Et le mec il m'a dit ton pneu faut le changer parce que il se fait vieux, la carcasse est dure comme du bois, c'est mort. Donc je lui ai dit je verrai le mois prochain là. Je t'avoue j'ai pas trop les moyens. C'est pas vraiment dans mon budget en ce moment de changer le pneu. Et puis finalement, même pas un jour après, je roule. Et là la moto elle se met à se mettre droite sur une entrée de virage. Je pars tout droit, je finis dans un champ. Et puis voilà quoi. Donc les dégâts qu'il y a eu, c'était tout simplement le rétro qui s'est tordu, mais bon, ça s'est réparé. Le sélecteur de vitesse qui était tordu, mais pareil, réparé. Et le clignotant qui était pété. C'est la moto, en fait, elle s'est couchée ici, elle s'est mise sur ma jambe. Et puis bon, voilà quoi. Donc, petite réparation aussi, ce qu'on ne voyait pas, c'était le petit RK là sur le. C'est normal parce que le kit chaîne est neuf. Donc voilà, j'ai pris une petite chaîne RK Takasco. Plutôt bonne chaîne, franchement, je suis plutôt content. Puis voilà quoi, donc en même temps j'en ai profité pour faire le support de plaque, le clignotant. J'ai changé les deux parce qu'à l'avant ils n'étaient pas touchés. Et problème malheureusement c'est que des clignotants orange à l'avant et blanc à l'arrière, c'est pas beau. Donc j'ai remplacé les deux tant qu'à faire. Puis voilà quoi, aussi le feu qui est passé sur du LED. Parce que avec l'halogène d'origine on voit rien du tout. Et pas trop légal, mais il n'y a plus de chicane. Voilà, la chicane elle a été enlevée. Et voilà, ah ouais, modification mécanique, on est passé maintenant sur un pignon de 15, la moto est passée sur un pignon de 15 en sortie de boîte à la place d'un 14 à l'origine, ce qui donne un petit Vmax à 120 pour une boîte 5, franchement c'est pas déconnant. Ça allonge les rapports, donc ça permet de plus trop faire gueuler la moto, la quatrième j'utilise beaucoup mieux, et puis en cinquième c'est cruise de 100 à 110, et puis voilà quoi. Puis avec un petit vent dans le dos et un faux plat descendant, un petit 120 quand ma mère elle est bien. Donc du coup, pour revenir à ce que j'ai fait dans la vidéo précédente, hein, je vais vous faire quand même écouter le son sans la chicane, c'est quand même plus joli. Donc c'est parti. Une belle merde. Il est mignon ce petit bicylindre. Toutes les modifications que j'ai faites, j'ai pas pu malheureusement les filmer, tout ça, parce que j'avais pas forcément le temps en ce moment, j'avais pas le matériel pour filmer sous la main. Et en plus de ça, alors là j'ai vraiment de la chance parce que il fait beau aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai sorti Mamie. Mais là, ces derniers temps, en Occitanie, il fait pas vraiment très beau avec la tempête qu'on se tape. Donc ouais, c'est pas trop le moment de sortir à la vieille. J'ai plein de projets aussi en ce moment, donc bon.
un peu plus compliqué. Mais bon, voilà quoi. Et peut-être, bon, cette machine-là, je vais l'user encore un petit moment, mais d'ici quelques temps, en théorie, on devrait plus trop l'avoir parce que il devrait y avoir une autre moto qui devrait arriver. Parce que là, pour l'instant, je suis avec la formation de 7 heures, avec mon permis B et tout ça. Mais je devrais passer normalement le A2, ce qui fera que je changerai de moto. Mais je resterai sur le même, la même globalité, sauf que d'un bicylindre, on va passer sur un 4 en ligne. Avec cette forme-là. Je vous laisse deviner, mettre dans les commentaires ce que vous pensez ce que c'est comme moto. Et pour la petite histoire, la marque de la moto qui devrait suivre en théorie après est copine avec Yosung, tout simplement, parce qu'ils étaient ensemble dans les années 70 dans la fabrication de motos. Donc du coup, bah, je vous laisse deviner quelle marque ça peut être. C'est agréable. J'ai la visite des cyclistes qui viennent sur la route là. C'est énorme. Je peux pas filmer tranquille. Ah ouais, bah du coup aussi la petite modif, la visière noire, forcément qui va avec. Et voilà, ça rentre pas trop dans les projets. Bon. Alors si vous avez deviné quelle moto ça va être pour la prochaine, bah, je vous laisse le mettre en commentaire et puis on se retrouve si, bah, pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Peut-être sur elle, peut-être sur une présentation d'une autre voiture, peut-être sur ma voiture. À voir parce qu'aussi mamie, mon petit 3008 là commence à faire des siennes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis voilà quoi. Et aussi, regardez, c'est magnifique ce qui passe. Putain, il envoie le bordel. Bon, allez, sur ce, à plus.